Est-ce que ça veut dire que quand les deux phases seront en harmonie, donc ça veut dire que le but de l'univers, c'est que les deux phases arrivent en harmonie pour qu'à un moment ça s'éteigne et qui rejoindrait par exemple ce que Bouddha disait que il sera là jusqu'au moment où le dernier homme entrera dans le nirvana. Donc on peut dire qu'il y aura ce bruit et ce chaos jusqu'au moment où tout sera harmonisé et tout pourra repartir vers l'unité. Alors attention, parce qu'il y a une différence entre harmonie et perfection. Quand vous regardez un orchestre, c'est harmonieux ou pas? Oui. Ça dépend lesquels. Mais attendez, mais il faut savoir qu'aucun violon ne joue exactement la même note. Aucun. Pourtant, quand vous les mettez ensemble, ça donne quelque chose d'absolument magnifique et beau, fabuleux. Non, l'objectif de l'univers, c'est de créer une interférence avec tout ce qui existe, toute cette masse d'énergie, etc., mais qui donne quelque chose d'harmonieux. Mais vous pouvez, avec du son, vous pouvez faire une cacophonie, ou vous pouvez faire quelque chose qui sonne très bien. La symétrie parfaite, c'est au-delà de cette notion d'harmonie, quoi. La symétrie parfaite, c'est juste ça est, ça n'a pas d'autre caractéristique que juste d'être. C'est. Vous ne pouvez pas donner une caractéristique. C'est comme une sinusoïdale parfaite. Voilà. Après, vous pouvez mettre un sens, vous pouvez donner un sens. Vous pouvez donner un sens à travers l'existence, à travers l'existence humaine. Vous pouvez en faire quelque chose, vous pouvez construire quelque chose à partir de ça. Et c'est à ça qu'on joue. Mais en fait, c'est juste l'harmonie qui s'étend à l'univers entier, qui harmonise les parties. En fait, vous avez le monde des idées actuellement qui est dans le chaos, et l'être humain apporte de la structure à ça, puis vous avez, pour le dire comme ça, c'est comme si le but de l'univers, toi tu vas dire l'univers s'étendra quand le dernier homme entrera dans le nirvana. Moi je dirais que c'est plutôt la conscience qui remonte jusqu'à ce que l'univers s'englobe dans la conscience devient l'univers qui prend conscience de lui-même comme quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous en tant qu'humain, vous avez bien l'expérience d'être une personne. Vous n'avez pas l'expérience d'être un trilliard de cellules individuelles. Vous vous considérez comme un. Votre doigt c'est vous, votre pied c'est vous, voilà. C'est l'expérience que vous faites. Vous faites l'expérience de l'unité de parties qui sont par contre complètement différentes. Il y a un estomac à l'intérieur de vous, il y a plein de cellules différentes. Quand l'humanité s'agence dans un organisme global, si vous voulez, où chaque être humain est une cellule de quelque chose de global et où ça forme un tout cohérent, c'est le moment où une planète prend conscience d'elle-même. C'est une planète qui prend conscience d'elle-même. Okay, à partir du moment où une planète avec d'autres civilisations entrent en contact, etc., donc c'est toute l'idée qu'on va rencontrer des extraterrestres, tout ça, que ça s'agence de façon harmonieuse, vous pouvez avoir un système solaire qui prend conscience de lui-même, puis une galaxie qui prend conscience d'elle-même, puis progressivement l'univers qui fait l'expérience d'être un tout, conscient, une unité consciente. Et là, ça pour moi, c'est entre guillemets la fin, c'est-à-dire que c'est l'univers qui revient à l'unité. L'unité dans le sens où il se considère, il a une expérience, il fait l'expérience d'être un. Et pas des petites parties comme ça, divisées, qui ont cette expérience de la séparation.